Merci beaucoup à Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française, implantée dans le nord de la France, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Ce sont des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés. Ils sont à 89%, oui 89%, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans et monté par des ébénistes. 89%. J'insiste, mais c'est vraiment un super beau score. Le bois massif, en plus d'être solide, il a aussi l'avantage de pouvoir être réparé, recyclé, les chutes réutilisées. En plus du label FSC et d'être reconnu par un tas d'organismes, Tikamoon a rejoint le collectif 1% Force de Planète il y a quelques mois. Et la dernière news aussi, c'est qu'après Paris et Lille, ils ouvrent une boutique à Marseille. Mais évidemment, ils ont aussi Instagram et un site internet si vous voulez aller voir. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Alors Marie, on va commencer avec toi. Est-ce que on te laisse nous présenter cette belle expo? Alors moi, je voulais vous parler aujourd'hui effectivement de l'exposition Christophe, qui est une expo qui est très attendue et qui, je pense, va avoir beaucoup de succès. Elle est donc, tu l'as dit, en ce moment au Musée des Arts Décoratifs à Paris et jusqu'au 20 avril prochain, donc on a le temps d'aller la voir. Quand on pense à Christophe, on pense notamment aux listes de mariage, aux timbales pour les cadeaux de naissance qu'on offre, aux somptueux décors de table du Palais de l'Élysée ou des palaces comme le Ritz ou le Crillon. Mais si je vous dis boîte à sneakers, coffee cup, on dit, en métal argenté, pour ne pas utiliser de gobelets en plastique, Violaine, couvert à lunchbox, et ben ça c'est aussi Christophe, parce que Christophe c'est une incarnation du luxe, et bien sûr, mais d'un art de vivre à la française qui est à la fois bien sûr très élégant et précieux, mais qui fait toujours un petit pas de côté. Ouais, et on le voit de plus en plus, qui font un petit pas de côté. Ah ouais. C'est trop sympa. On le voit partout là en ce moment. Il réveille la belle endormie en ce moment. Ouais, c'est vrai. Alors Marie, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'expo ? Alors cette exposition, elle est baptisée Christophe, une brillante histoire. Donc elle raconte l'épopée de cette grande orfèvrerie française qui est riche de presque 200 ans d'histoire parce qu'elle a été fondée en 1830, donc elle va bientôt fêter ses 200 ans. Et le tout est présenté dans une très belle scénographie, à la fois assez moderne et mystérieuse, féerique, très immersive. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette expo. Il y a par exemple les coulisses de la création, comment l'orfèvrerie a fourni des paquebots mythiques comme le Normandie ou alors des avions comme le Concorde. C'est très bien mis en scène et c'est vraiment, ça vous fait rentrer dans chaque univers. Mais moi, je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur la manière dont cette maison a su fier tout au long de son histoire au regard des créateurs contemporains, en invitant régulièrement des artistes et des designers à créer des objets d'art de la table tout au long de son histoire. C'est une façon d'incarner la marque dans son époque, de l'ancrer aussi dans son ère contemporaine, d'ajouter de l'esthétisme effectivement à la fonction pour que ça ne soit pas uniquement des couverts, des bougeoirs ou des soupières, mais et aussi de révolutionner l'orfèvrerie traditionnelle en apportant, grâce à ses designers et ses créatifs, beaucoup de créativité, mais aussi un sens assez singulier du raffinement, apporter de l'émotion, de la joie et surtout cette idée de partage qui est vraiment le fil conducteur qu'on peut retrouver dans toute l'histoire de la marque. Et on peut justement découvrir et admirer cette facette de l'histoire de Christophe dans l'exposition du Musée des Arts Déco, où sont présentées ses collaborations marquantes avec des grands noms du design ou des signatures qui sont aussi moins connues, mais tout aussi créatives. Le spectre est assez large. Par exemple, récemment, ils ont collaboré avec la joaillère, Aurélie Biedermann, le décorateur Elliot Barnes, et vont bientôt dévoiler une collection imaginée par un artiste contemporain assez génial, dont on ne peut pas encore dévoiler le nom, mais c'est pour vous montrer que vraiment, ils sont toujours prospectifs en termes de collaboration et d'association artistique. Et je t'interromps, mais oui. Tu vas peut-être en parler. Il y a, avec Le Bon Coin aussi, tu en as parlé, non? Oui. Mais non, mais c'est intéressant. Ouais, bon, à pardon, la fin. je te non, mais t'as coupe, raison. Mais bon, je voilà. sais que t'as...
Est-ce que tu veux nous donner, tu disais que tu avais des exemples qui avaient retenu ton attention? Oui, par exemple, les exemples les plus connus de grandes collaborations hyper mythiques avec des designers, on peut parler de celle avec Gio Ponti, avec qui la maison a beaucoup travaillé pendant de longues années, avec cet architecte et designer. Ouais. Avec cet architecte et designer qui est donc auteur de nombreux bâtiments hyper connus comme la Tour Pirelli à Milan, de la célèbre chaise Superleggera qui a été faite en 57 et comme son nom l'indique, qui est super légère. Mais c'est aussi le fondateur de la revue de design Domus, une revue assez mythique. Donc Gio Ponti, il est ami à l'époque avec Tony Bouillet, qui est le responsable des arts de la table chez Christophe, et il va créer pour leurs favoris vraiment beaucoup de choses, comme des bougeoirs, des couverts, des miroirs, des boîtes à biscuits, qu'on peut voir dans l'expo. Il y a une vitrine qui est vraiment consacrée à tout ce qu'il a fait. C'est des objets qui sont très purs, avec des lignes assez minimales. C'est à la fois assez graphique et très élégant, et surtout ça dénote déjà avec le reste des collections. C'est une des collaborations les plus marquantes de l'histoire de Christophe, et ce sont aussi des pièces qui sont très recherchées aujourd'hui, qu'on peut trouver aux enchères ou chez des antiquaires. Une autre belle rencontre qu'a fait Christophe, c'est celle avec André Putman, cette grande dame du design des années 90. Au début des années 2000, par exemple, elle va créer pour eux un service qui s'appelle le service Vertigo, où elle allie vraiment une simplicité du dessin à la fonction utilitaire. Donc tous les objets de sa collection sont caractérisés par un anneau emblématique qui sont intégrés dans chaque pièce comme un fil conducteur. Donc on les retrouve sur les bougeoirs, sur les accroches, quand on attrape sa tasse. Et dans l'exposition, ce service, il est mis en scène de façon très joyeuse. Il est suspendu au plafond par des fils transparents, comme s'il était un peu en apesanteur, comme s'il dansait. Et donc ça révèle aussi sa légèreté, le tracé du dessin qui est effectivement très voluptueux et très fluide. C'est vraiment très très joli et très bien mis en scène. Bijoux aussi. Oui, je pense. Ah, si, t'as les bagues, C'était super beau. Mais ça existe toujours. Hein. Ouais. On découvre aussi dans l'exposition des noms moins connus, comme par exemple tous les designers scandinaves avec qui Christophe a collaboré. Alors il y a par exemple, je vous donne 2 noms, mais peut-être que ça ne va pas vous dire grand-chose, Christian Fergingstad et Tapio Wirkkala. Tapio voilà, Wirkkala, tu vois, oui. qui sont dans les années 30, ont dessiné des très beaux objets, bien sûr aux formes très dépouillées, typiques de ce design nordique, avec une ligne hyper sobre et essentielle. Et j'ai vu aussi un très beau service à thé et café de 1986, signé Jacques-Antoine Louria. C'est un designer que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas retrouvé grand-chose sur lui. C'est une théière et une cafetière aux formes très cubiques, assez sculpturales, avec juste une perle en verre en guise d'atroche. C'est vraiment très très beau. Et on découvre ce genre de pièces qui sont méconnues et qui appartiennent aux archives Christophe, et qui montrent effectivement cette envie de collaborer avec des designers qui proposent des choses différentes. Alors ce service-là, c'est pas forcément le plus pratique, mais en tout cas, visuellement, c'est vraiment, vraiment très beau. À la fin de l'exposition, il y a la pièce maîtresse qui signe un peu la fin de l'exposition, qui a été faite par un orfèvre créateur qui s'appelle Jean-Pierre Cotet-Dubreuil. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est un surtout qu'il a baptisé Ode aux origines. C'est quoi un surtout ? Alors moi aussi, je ne savais pas ce que c'était qu'un surtout. Donc un surtout, c'est une sorte d'architecture qu'on place au centre de la table. C'est une pièce d'orfèvrerie majestueuse avec plusieurs éléments, un peu comme une mise en scène qui va venir garnir la table, lui donner du volume. Alors c'est plus sur une grande table horizontale, ça prend plusieurs mètres. Évidemment, c'est pour des grands dîners, des choses comme ça, très flamboyantes. Mais ça se présente comment, en fait ? Je n'arrive pas bien à... Ah, Je pardon, vais dire. tu vas me dire, pardon. Le surtout de Jean-Pierre Cotet-Dubreuil, justement, a nécessité plusieurs milliers d'heures de travail. Il est composé de 6 pièces en métal argenté. Donc, si tu veux, tu as une pièce principale. Par exemple, tu as un plateau. De chaque côté, tu vas avoir des candélabres. Lui, il a fait des plateaux en miroir, des candélabres avec 9 lumières. Et tout ça, c'est bordé de cristal, de cristal de roche, de miroir, avec effectivement le sien, il s'étend sur 4 mètres. Donc il faut avoir une très très grande c'est table. une petite scéno tranquillou. Mais exactement. Tout est solidaire. Non, tout est solidaire. C'est un Ça petit va kit. ensemble, mais c'est un Oui, mais kit. je veux dire, c'est pas accroché. Non, c'est pas accroché. C'est ton kit de déco pour Noël. Voilà. 4 mètres de long. On va inviter des copains. Il y a des plateaux, par exemple, qui sont bordés de petits cubes en cristal, une paire de candélabres donc avec 9 lumières, ce que je vous disais. Donc on sent une grande prouesse technique, évidemment, mais c'est aussi ce désir de faire rêver grâce à vraiment beaucoup de démesure, une espèce de flamboyance, quelque chose de grandiloquent. Mais c'est très joli et c'est très réussi. Et il y a d'autres choses que tu as aimées dans l'expo ? Oui, je viens de vous parler d'un surtout, mais ce que j'ai également adoré dans cette expo, ce sont tous ces couverts, les ustensiles aux fonctionnalités géniales, complètement désuètes, dont on ne se sert plus du tout, mais qu'on a vraiment envie de remettre au goût du jour. Alors, je vous ai pris quelques exemples. Donc, mon préféré, un porte-bouquet de voiture. Donc, qui est créé dans les années 40. Donc, c'est un tout petit vase
qu'on peut mettre dans sa voiture pour mettre un petit bouquet quand on conduit. J'adore. Moi, j'adore l'idée en fabuleux. métal argenté. Donc, ça a été créé extraordinaire, dans les ça. années 40. Après, en termes de couverts, il y a par exemple Pardon, je te coupe, Non, mais non, je me vas-y. dis que maintenant, on accroche son téléphone sur un truc Ben dans voilà, une bagnole, avant, alors on mettait qu'avant, un bouquet de on fleurs mettait un bouquet de en fleurs, métal quoi. argenté. Tellement plus chic. Alors, dans les couverts, il y a par exemple des fourchettes à pickles, une pelle à fraises, La pelle à fraises, c'est réaliste. des ciseaux à coupe-œuf, une pince individuelle à asperges pour attraper ton asperge et la manger correctement, la déguster correctement, pardon, un tartineur à caviar, Exceptionnel, une- le tartineur à caviar. Ouais, Tu un vois tartineur à caviar. Absolument ce Oui, truc. oui. une C'est cuillère pas à pour le beurre, compote, non, ce c'est que je pour trouve le- génial, ça veut dire qu'on ne mange pas la compote, on ne déguste pas la compote, pardon, avec la même cuillère qu'un autre dessert. Donc, c'est quand même... Et il y a aussi une pelle à œuf, une pelle à œuf au plat ou une pelle à macaroni. Donc finalement, chaque plat, chaque aliment a son couvert. C'est vraiment l'apogée du raffinement. Et c'est même une certaine façon de sacraliser les mets. C'est à la fois pratique, bien sûr, parce qu'un coupe-œuf, finalement, c'est assez pratique, mais c'est presque cérémonial. Ouais. Bon, Ouais. donc là, ouais, c'est vrai que moi, je l'ai faite aussi, l'expo. On voit plein de choses. Toi, tu nous recommandes vraiment d'y aller. Moi, je vous recommande d'y aller, évidemment. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette exposition. En plus, vous avez le temps d'y aller, c'est jusqu'au 20 avril. Et bien sûr, il y a des somptueux décors de table de cette maison qui a complètement réinventé l'art de vivre. Mais c'est un art de vivre qui est bien sûr très précieux, très grandiloquent, mais aussi un peu décalé et joyeux, impertinent. Et d'ailleurs, ils disent eux-mêmes que c'est une invitation constante à vivre avec éclat et distinction. Ce qui est assez positif, je trouve, comme mantra, et joyeux. Et cette exposition aussi, je trouve, quand on sort, ça donne très envie de prendre le temps de créer des belles tables chez soi. Alors effectivement, peut-être Oui, avec des tables raffinées. des tables hyper raffinées, avec du volume, des clins d'œil, des attentions, pour toutes les occasions et pas seulement pour les fêtes qui arrivent. Alors évidemment, les objets Christophe et les couverts, c'est un vrai budget. Donc on peut se faire plaisir vraiment comme une petite pièces d'œuvres d'art, mais on peut aussi en trouver très facilement des modèles vintage qui sont moins chers sur les brocantes, sur les sites de seconde main, utilisés comme le Bon Coin, ou même dans les ventes aux enchères. Si vous allez sur le site de Drouot, vous tapez Christophe, il y a plein de choses qui sortent à des prix vraiment assez abordables. Et d'ailleurs, Christophe eux-mêmes, ils ont sur leur site un service de pièces anciennes qu'ils ont eux-mêmes restaurées et qu'ils proposent à la vente. Donc voilà, on peut s'offrir du Christophe. Mais voilà, je vous invite à aller voir cette exposition pour vous inspirer déjà et vous allez en sortir émerveillés. Oui, ils ont un service vintage et franchement, c'est canon parce que tu payes beaucoup moins cher et ils récupèrent eux-mêmes, ils chinent ou on leur apporte et ils les restaurent, ça c'est ce qu'ils repart ont en fait. atelier, etc. C'est ce qu'ils ont fait pour le Bon Coin, justement. Ils ont fait une collab avec Oda. Oda, ouais. Et effectivement, ils ont récupéré, c'est ce qu'elle me disait, des pièces un peu vieillies et tout ça, mais qu'ils ont réargenté. Et le truc, c'est On dirait du neuf. Comme neuf. Ouais, Ouais. ça c'est vraiment intelligent. Mais avec le charme aussi de l'ancien, non, c'est... Ouais. Mais vraiment, c'est assez facile de se procurer des pièces, de trouver même certaines pièces qui sont dans l'exposition, par exemple, on peut les retrouver. Et non, vraiment, je vous invite à aller voir cette expo, c'est hyper inspirant et il y a quelque chose de très positif aussi, je Au trouve. Musée des Arts Décoratifs à Paris, jusqu'au 20 Moi, avril. je vais y aller, ça va donner très envie. D'ailleurs, Bon, je vous laisse, super. j'y vais. Eh ben non, tu vas nous raconter les petites traditions de Noël. Ah ben oui,